tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est un tag, c'est le tag Draw My Life. Et je ne sais pas comment ça se dit puisque vous le savez, je suis une quiche en anglais. Bref, donc j'ai fait ce tag parce que c'est celui que vous m'avez le plus demandé en commentaire. Et même si c'est vrai que moi personnellement c'est pas le tag avec lequel j'accroche le plus, je me suis dit que ce serait une bonne manière pour vous de mieux me connaître. Donc voilà, le principe de ce tag c'est de raconter sa vie en dessin. Donc je vais vous raconter un petit peu tout mon vécu, toute ma vie, à travers des petits dessins. Ne vous attendez pas à des merveilles en dessin. Contrairement à ce que certaines pensent, je ne suis pas du tout pro en dessin, je ne sais pas dessiner. Et en plus il fallait que j'aille assez vite, sinon c'était un petit peu la galère avec mon appareil. Bref, donc voilà, je vais vous laisser tout de suite avec ce tag. Je tiens quand même à préciser que je vous ai raconté toute ma vie, mais que voilà, il y a certaines choses que je préfère garder pour moi. Donc voilà, je vous ai tout raconté, mais ce que je veux bien vous dire. Voilà, allez, je vous laisse regarder et je vous fais tout plein de bisous. Donc on va commencer par le début, c'est mieux. Donc avant de vous parler de moi, je vais vous parler très rapidement de ma famille. Donc mon grand-père et ma maman sont nés tous les deux à Béziers, dans le sud de la France. Ma grand-mère, elle, est née en Espagne. Et donc ma maman a fait pas mal d'allers-retours entre la France et l'Espagne pour aller voir la famille qu'il nous restait là-bas. Puis pour ses études et son travail, elle est montée près de Paris, c'est là qu'elle a rencontré mon papa. Et moi je suis née à Blois, je ne sais même pas où ça se place sur la carte, je ne connais pas du tout en fait parce qu'à peine quelques mois après ma naissance, nous sommes revenus à Béziers. Depuis ce jour, je suis toujours restée toute seule avec ma maman, on a toujours été toutes les deux, je l'ai suivie partout et à cette époque on est allé habiter chez mes grands-parents. J'adorais ma grand-mère, elle m'a toujours appris plein de choses et montré plein de choses sympas. Malheureusement, elle est tombée malade et je n'ai pas beaucoup pu profiter d'elle. Puis avec ma maman, on a décidé de déménager, on est allé vivre à Perpignan. J'ai beaucoup aimé cette ville, en fait on avait déménagé uniquement pour le travail de ma maman, elle avait trouvé un boulot en tant que modéliste. Malheureusement, très peu de temps après, l'usine a fermé et ma maman a perdu son travail. Moi j'étais encore très petite à l'époque, mais il a fallu que je me débrouille très vite toute seule. Et on a toujours été solidaires toutes les deux, je l'ai toujours soutenue, elle aussi. On a toujours tout vécu ensemble, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est aussi fusionnels. Ensuite, changement total de décor, on a à nouveau déménagé pour le travail et ça nous a amenés dans l'Aveyron. Donc on est allé vivre là-bas dans un tout petit village. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose à part des sapins, des arbres, du verre. Voilà, la campagne quoi, pour trouver un jean il fallait faire des kilomètres. Donc on est resté pas mal de temps là-bas, plusieurs années. J'ai donc fait ma scolarité là-bas, mon primaire en tout cas. Donc je vous l'ai dit, c'était un tout petit village, du coup tous les élèves étaient regroupés dans la même salle. Dans la même salle, il y avait toutes les classes de primaire et après de maternelle aussi. Nous avions tous le même prof et moi je suis arrivée là-bas quand j'étais en CP. Et à l'époque j'étais vraiment très bonne élève, donc je finissais souvent mon travail avant les autres. Et pour pas m'ennuyer, je regardais en fait ce qui se passait autour de moi. J'écoutais les cours des autres classes, j'écoutais ce que le prof expliquait au tableau. Du coup, j'ai pris pas mal d'avance et on m'a proposé de sauter une classe quand j'étais en CE2. Donc en fait, je n'ai jamais fait mon CM1, je suis passée directement du CE2 au CM2. Finalement, avec ma maman, on a fini par retourner à nouveau sur Béziers. J'étais très contente parce que c'est là où je me suis toujours sentie chez moi en fait. Et j'étais super contente de retrouver tout ce que j'aime, le soleil, la mer, les magasins, les gens, la ville, tout quoi. Et c'est à cette époque que j'ai aussi eu mon premier chat, Myrtille. Donc on est allé la chercher chez une dame qui s'occupe des animaux abandonnés. J'ai toujours récupéré des animaux abandonnés moi en fait. Donc voilà, c'est un très joli chat avec de très jolis yeux bleus, pas comme ceux que je lui ai fait. Elle a un caractère assez spécial mais elle est quand même adorable et on s'entend très bien.
À cette époque aussi, j'ai rencontré un garçon à l'époque du collège qui s'appelle Alexandre. Pour moi, ça n'a pas tout de suite été l'amour fou, on va dire, mais le hasard a fait que j'ai déménagé juste à côté de chez lui. Je ne savais pas du tout qu'il habitait là à la base, mais finalement on est devenus voisins et j'ai appris à le connaître. Et aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, 8 ans qu'il partage ma vie et qu'il me rend heureuse. Et c'est un jour où on se promenait tous les deux, où on allait faire les courses, qu'on a découvert Balou près de chez nous. Donc c'est un chat qu'on a adopté, c'est juste le chat le plus adorable du monde, il est super gentil. Et donc je l'ai appelé Balou parce que c'est le surnom d'Alexandre et c'est lui qui m'a poussé à l'adopter. À cette époque, j'étais toujours super bonne élève, mais au lycée, j'étais un petit peu perdue. J'ai fait une seconde générale, mais je ne savais pas quoi faire par la suite. Donc j'ai préféré redoubler, surtout parce que j'avais un an d'avance aussi. Mais ça ne m'a pas beaucoup aidée, j'étais toujours perdue. J'ai fini par faire un BTS compta parce que c'est ce qu'il y avait dans mon lycée. Et en même temps, ma maman a découvert le nail art et simplement pour son loisir, elle s'y est mise. Donc c'est elle qui a commencé en premier le nail art, ce n'est pas moi. Donc voilà, elle a commencé avec le stamping, puis elle a découvert d'autres techniques, la peinture acrylique, etc. Et moi, je la regardais tout le temps faire à chaque fois, je trouvais ça vraiment génial. Mais moi, je ne voulais pas du tout essayer. J'étais sûre et certaine que jamais je n'y arriverais parce que je n'étais pas douée, parce que je ne savais pas dessiner, etc., etc. Tout ce que vous me dites en commentaire, en gros. Et ma maman, elle a continué à s'éclater. Elle a découvert plein de choses sur le nail art sur Internet. Elle a aussi eu envie de créer son propre blog. Donc tous les week-ends, elle écrivait sur son blog. Et moi, j'ai fini par céder et après plusieurs mois, je me suis enfin lancée moi aussi dans le nail art et à ma grande surprise, je suis arrivée à faire plein de choses sympas, même si tout n'était pas parfait au début. Nous avons donc partagé toutes les deux le même blog, Beror Nail, qui est aujourd'hui le blog de ma maman. Puis finalement, je me suis prise au jeu et j'ai eu envie de créer mon propre espace à moi, mon propre blog. C'est comme ça qu'est né le nom et le blog que vous connaissez aujourd'hui, Chérie Nail Art. Donc j'ai créé mon propre blog, je me suis éclatée et plus j'écrivais sur mon blog, plus j'évoluais, plus on me demandait de tutoriels. Mais moi je n'aime pas les pas à pas, je trouve qu'on n'apprend pas grand chose, donc j'ai préféré utiliser des vidéos et évidemment c'est comme ça que je suis tombée sur YouTube, ça me permettait de charger mes vidéos sur internet, mais à l'époque c'était uniquement pour les mettre sur mon blog. Finalement j'ai découvert qu'il y avait pas mal de commentaires sur YouTube sur mes vidéos et j'ai découvert à cette époque-là aussi plein de youtubeuses beauté, je suivais notamment tout le temps les vidéos de Julie. Et je me suis finalement prise au jeu aussi, je suis devenue accro à YouTube. J'ai découvert par rapport au monde des blogs un monde beaucoup plus intense en fait. Je trouve que tout est décuplé, il y a beaucoup plus de méchanceté, beaucoup plus de critiques gratuites, d'agressivité, mais heureusement il y a aussi beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de partage, beaucoup plus de soutien. Donc voilà, c'est quand même très agréable de pouvoir partager avec vous. Parallèlement, je continuais mes études en compta, donc j'ai très facilement obtenu mon BTS, mais malheureusement, je n'aimais pas du tout la compta. Du coup, j'ai préféré m'arrêter là et j'ai voulu me diriger vers quelque chose qui était plus proche de ce que je faisais à ce moment-là, donc des ongles. Et c'est là que j'ai rencontré Paulina, une formatrice très talentueuse qui forme sur Palavas. Et donc j'ai fait ma formation gel et résine chez elle à Stylet Academy. Et cette fois, c'était vraiment super cool, ça m'a beaucoup plu. Je remercie encore Paulina d'ailleurs. Malheureusement, tout n'est pas toujours très simple dans la vie. J'ai pas voulu me lancer tout de suite parce qu'en plus, ma chaîne YouTube a continué à se développer. Et du coup, j'ai décidé pour l'instant de vivre cette expérience à fond parce que c'est une expérience unique. Ma chaîne YouTube et mon blog, je vis plein de choses super grâce à vous. Donc je tenais tout simplement à vous remercier, juste merci pour tout ce que vous m'apportez. C'est vraiment une expérience unique, si je ne la vis pas aujourd'hui, je ne pourrai jamais la vivre.
De toute façon, même si ça ne mène nulle part, ça m'aura permis de m'améliorer en nail art, ça m'aura permis de prendre confiance en moi, d'évoluer, de grandir, de partager, bref, merci pour tout ce que vous m'avez apporté.